ça. Il nous reste à installer donc, les logiciels pour faire du OCaml. Donc la première chose à installer, alors ça va vous faire rire, c'est un gestionnaire de paquets. Alors en fait, on va demander à un gestionnaire de paquets, APT, d'installer un autre gestionnaire de paquets qui est le gestionnaire OPAM, qui est un gestionnaire de paquets qui est uniquement dédié à l'installation des paquets, des logiciels, des bibliothèques qui sont propres au OCaml. On verra qu'il y aura la même chose en Python. Donc c'est un espèce de sous-gestionnaire de paquets qui gère toutes les mises à jour, mais uniquement pour ce qui concerne l'écosystème OCaml. Donc ici, on demande à APT d'installer OPAM, qui est un petit gestionnaire de paquets dédié à OCaml. On y va, c'est parti. Donc vous voyez, il y a des dépendances encore, apparemment. OPAM requiert l'installation de C++, OCaml requiert l'installation de bibliothèques de C++, etc. Donc il y a plein de choses. Donc ici, ça peut prendre un certain temps. OCaml, c'est quand même relativement... voilà, c'est comme tous les langages interprétés avec beaucoup de fonctionnalités comme Python, c'est un petit peu plus long à installer. Mais ça se fait relativement rapidement quand même. C'est déjà terminé. Alors, donc on va initialiser ce gestionnaire de paquets en tapant OPAM init. Donc en fait, c'est un petit peu comme le apt update de tout à l'heure. Il va se mettre à jour, il va vérifier que toutes les bibliothèques dont il dispose sont bien à jour, que les adresses réseau auxquelles aller récupérer les paquets sont OK, etc. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà, soyez patient. Donc comme d'habitude, en général la bonne réponse c'est oui. Laissez faire le système par défaut, les choses sont plutôt bien faites sous Linux. Donc là ici vous répondez oui en tapant un Y minuscule et entrée. Voilà, et c'est déjà fini. Donc vous voyez à la fin il vous demande de lancer la commande suivante, eval, $, etc. Donc je vous invite à le faire et à la recopier. Donc ça c'est pour mettre à jour ce qu'on appelle les variables d'environnement Linux pour que par défaut tout se passe bien. Donc quand je vous conseille de faire quelque chose, en général faites-le, c'est une bonne idée. Alors ensuite, donc on va utiliser, maintenant qu'OPAM est installé, on va utiliser OPAM pour installer des outils associés à OCaml et notamment Touareg qui est un plugin pour Emacs. Donc, un plugin c'est quoi? C'est un petit morceau de logiciel qui vient se greffer sur un logiciel maître pour apporter des fonctionnalités supplémentaires. To plug, ça veut dire brancher en anglais. Donc Touareg, c'est un plugin Emacs qui va permettre en fait dans Emacs d'avoir des facilités pour coder en OCaml. Par exemple, la coloration des mots-clés du OCaml, l'indentation, la possibilité d'interpréter du OCaml de manière plus agréable que de le faire en ligne de commande. Donc je vous invite à installer le module Touareg avec OPAM install Touareg. Donc OPAM là est en train d'aller chercher sur des serveurs distincts ce plugin Touareg, l'a trouvé, je lui réponds que oui, je suis bien sûr de vouloir l'installer, et il installe. Voilà, c'est déjà fini. On va aussi installer User Setup. Donc ça, on verra ce que c'est. C'est juste une manière de paramétrer en fait votre système Linux pour que tout se fasse automatiquement au démarrage, que vous ne soyez pas trop embêtés. Donc là, il y a beaucoup de dépendances. On voit que ceci implique d'autres dépendances de paquets. Donc il va installer beaucoup de paquets. Donc là, ça risque d'être un peu long. Il y a 21 choses à installer. Voilà, je vous laisse attendre. Moi, je mets en pause pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc ça y est, l'installation est finie pour moi. Donc si c'est pas le cas pour vous, faites pause et puis attendez que ce soit terminé et que vous ayez à nouveau la main dans le terminal. Et comme d'ailleurs nous le suggère, c'est quand même bien fait OPAM, on va simplement taper OPAM User Setup Install.
Donc ça c'est pour finaliser en fait la configuration de votre système pour que tout soit en place pour travailler avec OCaml et pour que ce plugin aussi soit en place donc dans les fichiers de configuration Emacs. Pour voir si ça marche, il suffit d'ouvrir un fichier avec l'extension .ml qui est l'extension par défaut utilisée pour les fichiers de code écrits en OCaml. Donc on met toujours la petite esperluette, le D commercial à la fin pour qu'on ait à nouveau la main dans le terminal. Donc ici, en fait, Emacs va créer un fichier toto.ml à l'endroit où je suis, c'est-à-dire dans G-Olivier. Et donc il va se lancer et créer ce fichier et l'ouvrir. Et on voit que, eh bien ici, donc la différence avec tout à l'heure, c'est que j'ai un menu Touareg ici qui est apparu et qui en fait va me permettre de faire des choses en OCaml, notamment de pouvoir exécuter du OCaml, d'avoir la coloration syntaxique associée au OCaml, par exemple ici. Donc Emacs en fait reconnaît que c'est du OCaml et m'aide un petit peu dans ma capacité à coder. Là vous pouvez fermer sans enregistrer, vu que c'était juste pour vous montrer que ça marche. Donc pour tout ce qui est OCaml, on a tout ce qu'il nous faut. Il nous reste maintenant le Python. Vous pourrez aussi avoir envie de faire du Python sous Linux. Vous verrez que c'est encore plus facile parce qu'il n'y a pas de grosses installations à faire. Alors sous Windows, vous aurez certainement installé Piso ou Tony, enfin ce qu'on appelle des environnements de développement intégrés. Donc dans ces environnements de développement, vous avez tout. Vous avez l'éditeur de texte, les interpréteurs qui sont intégrés, les outils de débogage, etc. Les installations qu'on fait sous Linux sont beaucoup plus light et vous pouvez choisir uniquement les outils les plus utiles pour vous sans installer des tas de choses qui ne vous servent pas forcément. Donc ici, Python 3, sous Ubuntu, il est installé par défaut. Il suffit pour s'en rendre compte de taper Python 3. Donc c'est une commande qui commande au système d'exploitation de lancer l'interpréteur Python 3. Ici, vous voyez que j'ai une console Python qui s'ouvre. Pour la fermer, donc on peut taper une commande Python comme print bonjour par exemple, qui normalement va afficher bonjour dans la console. Et puis vous pouvez sortir de cette console en faisant CTRL-D. Donc Python 3 est installé. Si par hasard il n'est pas installé sur votre distribution, vous faites sudo apt install Python 3 et vous attendez patiemment et Python 3 va s'installer. Moi je le fais, enfin je peux le faire, mais de toute façon tout est à jour. Donc, vous voyez, il me dit que tout est à jour. On va aussi installer les packages que vous allez utiliser en Python cette année, les packages les plus intéressants. Et pour ça, comme pour OCaml, on a installé un sous-gestionnaire de paquets qui s'appelait OPAM. On va installer un gestionnaire de paquets qui est dédié au package, aux bibliothèques Python. Donc on va installer ce gestionnaire de paquets. Il s'appelle Python 3-pip. Donc avec le gestionnaire de paquets classique apt, j'installe un autre gestionnaire de paquets qui est dédié aux bibliothèques Python 3. Ici, bien sûr, j'accepte. Ça va aller relativement vite. Et ensuite, on va installer donc les packages Python, les bibliothèques Python dont on va avoir le plus besoin cette année. Donc je vous invite à installer NumPy. Donc, NumPy c'est pour Numerical Python. Donc c'est plein de fonctionnalités pour la résolution d'ODE, pour la gestion des tableaux, des calculs, des racines carrées, des trucs de maths, enfin plein de choses qui sont très utiles quand on veut faire un petit peu de calcul scientifique en Python. Ici, pour revenir à la commande précédente, il me suffit d'appuyer sur la flèche du haut, ça évite d'auto-retaper. Ici, je vais juste changer la forme, donc c'est chouette. Et je vais installer donc la bibliothèque Python SciPy, qui a des fonctionnalités comme, par exemple, c'est très utile si on veut faire des statistiques, si on veut faire des choses de calcul scientifique, de la résolution matricielle, du calcul de valeurs propres, enfin des choses un petit peu plus techniques que vous verrez en deuxième année. Voilà. Et dernière chose, j'aurais pu repartir comme tout à l'heure avec la flèche du haut, on va installer
la bibliothèque, le package Matplotlib qui permet donc de tracer des graphiques avec Python, plein de graphiques super beaux, tout type de graphiques. Donc celui-là il va être très très utile, il est très complet. Ce package Matplotlib, c'est peut-être celui qui lui aura rendu Python si populaire parce que ça devient vraiment extrêmement simple de tracer des graphiques très beaux et très fournis en informations. Donc voilà, a priori Python est installé et les bibliothèques dont on a besoin également. Donc on va tester ça. Donc pour ça, on va créer un fichier un script Python. Donc on va l'écrire avec l'éditeur de texte Emacs et on va le créer. Il s'appellera test.py puisque les fichiers, les scripts Python, on leur donne l'extension .py. Et je mets toujours la petite expérluette pour garder la main dans le terminal. Donc j'ai une fenêtre Emacs qui s'ouvre et je vais taper donc un code Python très simple. Alors la première chose que je vais faire, c'est dire que pour ce code Python, je vais avoir besoin de matplotlib.pyplot, donc de la sous-librairie pyplot de la grande librairie matplotlib. Et comme c'est très long ce nom, je vais lui donner un petit nom qui est plt pour ne pas avoir à écrire à chaque fois matplotlib.pyplot. Ensuite, donc je vais écrire des lignes en Python qui sûrement vous parleront. Donc ici, je crée une première liste et une seconde liste avec à chaque fois 3 valeurs. Et je vais simplement lui demander de créer le graphique qui représente ces points, c'est-à-dire le point de coordonnées 1, 2, le point de coordonnées 2, 4 et le point de coordonnées 3, 6. Donc ici, je vais demander de placer les points qui ont les abscisses x associés avec les ordonnées qui sont en f de x. Et bien sûr, je lui demande d'afficher le graphique. Alors pour enregistrer ça, vous pouvez faire CTRL en appuyant en même temps sur la touche X et encore une fois CTRL en appuyant en même temps sur la touche S. Et vous voyez, il y a marqué wrote ce fichier. Vous pouvez remarquer d'ailleurs que si vous vous placez dans côté Windows, ce fichier test.py il s'est mis ici. Ça aurait été mieux de le mettre dans l'informatique, mais là je l'ai créé simplement à ma racine géodie. Donc il est enregistré et maintenant je peux le faire interpréter par l'interpréteur Python 3 simplement en lançant la commande Python 3, le nom d'interpréteur, suivi du script Python qui doit être interprété. Donc je lance cette commande et normalement, si tout va bien, vous avez un magnifique graphique, une fonction linéaire qui apparaît ici. Donc normalement, vous avez tous les outils essentiels pour travailler cette année. Bien sûr, libre à vous d'utiliser d'autres outils, de développer votre connaissance de Linux, mais déjà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour les 2 années. Voilà, merci pour votre patience et bon courage pour la suite.